La famille Carmise jouissait déjà d'une grande renommée grâce à son sang de génie hérité de génération en génération. Le regard écarlate et leur capacité singulière, une aptitude permettant d'analyser et de maîtriser parfaitement toutes les situations. Sur le champ de tir, une flèche fut bandée et en un clin d'œil, elle se ficha précisément au centre de la cible. Immédiatement après, une deuxième flèche, encore plus étonnante, fut tirée, fendant l'air pour fendre la première flèche avec une netteté parfaite. Ce talent inné rendait toute forme d'entraînement intensif apparemment futile. L'enfance d'Amy était très fade. À côté d'elle, la fidèle servante applaudissait sans cesse, s'exclamant avec admiration « C'est incroyable, mademoiselle !» Pendant ce temps, Amy lâcha son arc en silence, son beau visage dénué de la moindre émotion. L'orgueil d'un père résonna quelque part. « Ha ha, ma fille a bien sûr hérité du sang de génie de la famille Carmise. » Plus tard, dans le jardin baigné de soleil, Amy était assise devant un échiquier complexe. Sa main délicate déplaça doucement une pièce rouge. Mais soudain, elle s'arrêta net, ses yeux vides fixant le vide, plongés dans le silence. Voyant son attitude inhabituelle, la servante demanda avec inquiétude « Mademoiselle, quelque chose ne va pas, Amy ?» Sous le soleil radieux, Amy se tenait là, le visage froid, lâchant d'un air indifférent. Quel ennui! Elle détestait tout, surtout les contraintes du nom de son clan. Dans son esprit, des pensées rebelles surgissaient avec force. Clan, 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 qu'ont fait mes capacités pour ce clan? Je peux le faire seul sans cette réputation. Je peux faire tout ce que je veux. Emportée par cette détermination, Amy tourna les talons et partit, laissant derrière elle les serviteurs stupéfaits. Elle plongea dans la nuit de la ville en quête de liberté et de sensations fortes. Une bagarre chaotique éclata dans la rue pavée. Des bruits sourds de bâtons s'entrechoquant et des cris résonnaient sous le ciel nocturne scintillant d'étoiles. Au milieu de cette scène violente, Amy restait simplement assise, le menton appuyé dans sa main, observant avec indifférence. Autour d'elle, les voyous jubilaient. Mais pour Amy, tout cela n'était qu'une farce. « Quel ennui !» soupira-t-elle de nouveau. Bientôt, la rue devint étrangement silencieuse. Tous les perturbateurs gisaient à terre, complètement vaincus. Amy se tenait seule au milieu du désordre, ses cheveux roux flamboyants ressortant dans la nuit. Au sein de l'académie solennelle, des applaudissements nourris résonnaient, tournés vers Chiron. Le jeune homme aux cheveux dorés inclina la tête avec embarras, un sourire radieux mais quelque peu déconcerté se dessinant sur ses lèvres face à l'admiration générale. Pourtant, au milieu de ces acclamations, Amy Carmise se figea. Tous les sons semblaient s'évanouir, ne laissant qu'une image magnifiée du sourire de Chiron dans son champ de vision. Un vertige la submergea et elle ne put que serrer les dents et laisser échapper un juron à peine audible, suffisant pour que l'air autour d'elle semble se glacer. Le changement soudain d'Amy n'échappa pas à l'attention de ses amis assis à ses côtés. Une jeune fille, inquiète, demanda « Senpai, à Amy ?» Sortant d'un coup de ses pensées confuses, Amy bafouilla. « Hein? Oh, ce sont mes chaussures, elles ne sont pas très confortables. » Elle força un sourire crispé, mais son cœur hurlait. Je le savais, les souvenirs enregistrés par ses yeux rouges ne peuvent pas se tromper. Le problème, c'est que je l'ai trouvé au milieu de ces nobles. Qui aurait cru que c'était ce gamin routurier? Mais pourquoi? Pourquoi est-il à cette académie de magie? La stupeur fit rapidement place à un sentiment de honte extrême. Amy baissa la tête sur la table, ses mains tremblantes ouvrant un livre. Bien qu'elle s'efforçât de se concentrer sur les mots devant elle, son esprit tournait dans un tourbillon d'émotions désordonnées, incapable d'en sortir. Un violent frisson parcourut l'échine d'Amy, la forçant à couvrir son visage dans une horreur absolue. « Je ferais mieux de mourir !» cria-t-elle désespérément en son fort intérieur. Tous les sombres souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir ressurgirent soudain. « J'ai nettoyé mon passé sans laisser de traces. Ne me dis pas qu'il s'est souvenu de moi !» Le flot de souvenirs chaotiques la ramena 5 ans en arrière, dans une ruelle sombre et humide. Sous la pluie battante, Amy, alors vêtue d'une robe noire, se tenait devant un garçon blond agenouillé au sol, le visage sale et baigné de larmes. Autour d'eux se tenaient de grands hommes au visage menaçant. Au milieu de cette atmosphère tendue, sa voix s'éleva, d'une apparente innocence mais d'une froideur perçante. « Un esclave ne peut pas posséder de biens, n'est-ce pas? Et si on vérifiait, déshabille-toi » De retour à la réalité, la voix d'un jeune homme interrompit le fil des pensées d'Amy. Il se tenait là, dans son uniforme d'académie impeccable, les cheveux blonds brillants et les yeux bleus pétillants de joie. « Tiens, Amy ?» Mais derrière ce sourire radieux se cachait une pensée sombre et pleine de haine. « Ah, elle n'est pas la personne que tout le monde croit. Il y a 5 ans, elle traînait encore avec des voyous dans cette ruelle. Une personne en qui les professeurs ont confiance comme moi, pourquoi devrait-elle mentir? » Ah, mais est-ce tout? Bien sûr que non. Ah, la princesse de glace officielle de l'Académie de magie, n'est-ce pas? Elle a ordonné à un esclave de se déshabiller dans cette ruelle il y a 5 ans. Alors, nous pouvons commencer.
Dans l'imagination d'Amy, elle est en fait très intéressée par les hommes. Eh bien, elle a enlevé tous ses vêtements. De retour à la réalité, la panique enveloppait Amy. Ses mains se serrèrent, froissant une page de colère et de honte. Son visage délicat rougit, elle marmonna dans la panique, les yeux remplis de larmes. « Non, absolument pas. Je ne peux pas laisser cette incompréhension exister. Je dois l'arrêter. » Assis non loin de là, Chiron frissonna soudainement. Bien que le temps ne fût pas froid, une sensation glaciale lui parcourut l'échine. Si froid, pensa-t-il, toujours incapable d'échapper aux souvenirs obsédants. Debout au pupitre, la professeure Etela sourit doucement, ses lunettes rondes scintillant de la lumière du savoir. Sa voix claire résonnait dans l'immense espace, parmi les étagères de livres imposantes. « Alors, mes enfants, qu'est-ce que le royaume des esprits ? C'est l'esprit d'un mage. » Elle s'avança gracieusement au centre d'un cercle magique géant gravé sur le sol. Chaque pas ferme. C'est exact, c'est l'incarnation de l'esprit d'un mage. La première forme est un cercle, c'est la concentration. Les yeux bleus saphir d'Etela, derrière ses lunettes rondes, s'illuminèrent soudain d'une pure lumière magique. Cependant, en combat réel, expliqua-t-elle calmement, il y a certains cas où la forme circulaire n'est pas efficace. Laissez-moi vous le montrer dans une zone d'illusion. À peine avait-elle fini de parler qu'un gigantesque cercle magique d'un bleu éclatant commença à s'étendre depuis ses pieds, englobant tout l'espace environnant. D'innombrables caractères antiques et des lignes d'énergie lumineuse s'entremêlaient, transformant l'amphithéâtre en une dimension illusoire vaste et mystérieuse. Au milieu de la foule d'étudiants, Chironet leva la tête, les yeux écarquillés de surprise. Pour la première fois, il put distinguer clairement le monde de l'énergie. « Je peux le voir !» s'exclama Chironet dans son esprit, le cœur battant la chamade. « Je peux voir la zone spirituelle de mes propres yeux. » Etela se tenait majestueusement au centre de la zone d'illusion de 10 mètres de diamètre, souriant avec bienveillance. Elle claqua des doigts et une cible magique circulaire apparut au loin. C'est la forme de base de la zone spirituelle, la forme circulaire, mais elle est rarement utilisée en combat. Je vais vous montrer un exemple simple. Bien, je vais lancer de la magie vers cette cible. Ma zone spirituelle a un diamètre de 10 mètres et la cible est à 20 mètres. L'énergie magique commença à onduler violemment autour d'elle. Dans l'espace illusoire bleu profond, la petite cible flottait seule au loin, en dehors de la portée de la zone spirituelle, attendant qu'un sort soit lancé. Chiron retient son souffle, les mains jointes avec impatience. Enfin, je vais la voir utiliser la magie de mes propres yeux. Cette pensée fit battre son cœur à tout rompre. La voix de la professeure Etela résonna, claire et autoritaire. « Je vais utiliser une boule de feu de rang 10. » Elle leva doucement un doigt et immédiatement une petite mais brillante boule de feu commença à se former, des étincelles dansant dans l'air. Se tournant vers les élèves avec un doux sourire derrière ses lunettes, elle continua avec humour. « Juste une petite flamme. Voyons maintenant si je peux atteindre la cible. » Sur ce, elle lança la boule de feu. La flamme s'intensifia violemment, rugissant d'une chaleur terrible et fonçant à travers les airs. Pourtant, quand la boule de feu n'avait parcouru que la moitié du chemin, elle s'éteignit soudainement. La flamme brillante faiblit puis disparut complètement, ne laissant que quelques braises tomber en cascade sur le sol de pierre froide, très loin de la cible. Dans les gradins, les élèves se regardèrent, perplexes, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Quelqu'un murmura avec confusion « La boule de feu, elle a disparu ?» Etela se retourna. Elle expliqua clairement « Comme vous venez de le voir, la plupart des sorts ne peuvent pas quitter la zone mentale, car les mages ne peuvent contrôler la magie qu'à l'intérieur de leur propre zone mentale. » Elle tendit doucement une main, commença un nouveau mouvement et continua sa leçon. « Donc, si j'élargis… » Au milieu du cercle magique complexe et lumineux sur le sol de l'auditorium, Etela déclara d'une voix forte « La zone mentale s'étendra jusqu'à atteindre la cible. » Immédiatement, un flot d'énergie turquoise pure jaillit de sa position, filant à travers le vaste espace. Il frappa la cible lointaine, provoquant une explosion flamboyante avec un sifflement strident. Tout l'auditorium fut saisi d'émerveillement, des « wow » admiratifs résonnant de toutes les rangées. Quelques étudiants plus âgés, assis à proximité, gloussèrent en regardant la 7e année, se chuchotant « Regardez les élèves de 7e, ils sont 6 millions !» Dans la foule, Chiron ne put cacher son admiration. Il applaudit et murmura stupéfait « Je ne savais pas ça, je n'aurais jamais cru qu'on puisse changer la forme de l'esprit. » Au milieu des applaudissements, Etela prit soudain la parole, attirant à nouveau l'attention de toute la classe. Cependant, cette méthode a un problème fatal. Un étudiant, interloqué, redemanda « Hein? Cette méthode est incorrecte? » Etela sourit gentiment, et un cube d'énergie bleue lumineux apparut dans la paume de sa main.
Elle expliqua clairement « Changer la forme de la zone mentale consomme énormément de votre concentration. Il serait très inefficace de devoir changer de forme à chaque bataille où la zone mentale est requise. C'est pourquoi la zone mentale est utilisée sous 4 formes différentes. » Un écran magique apparut à côté d'elle, affichant les 4 formes de base. La forme défensive, hexagone, la forme offensive, étoile, la forme cruciforme, signe plus, et la forme scindée, 2 cercles. C'est ce que nous appelons les 4 grandes formes de la zone mentale. Etela remit éleva sa voix claire. Devant elle, l'énergie magique convergea, formant rapidement un solide polyèdre transparent comme du cristal, scintillant sous la lumière. Premièrement, la forme de défense a la forme d'un polyèdre de base, expliqua Etela avec un geste élégant. Dans la plupart des situations défensives, le domaine spirituel est maintenu intact, et plus il a de faces, plus la défense est élevée. À peine eut-elle fini de parler que le bloc de cristal se dissipa, remplacé par des rayons lumineux éblouissants émanant de la position d'Etela comme une étoile brillante. Vient ensuite la forme étoilée que nous appelons la forme d'attaque. Avec elle, localiser les cibles devient facile et très utile pour combattre de multiples ennemis. La lumière stellaire se transforma de nouveau, se concentrant en une croix géante de lumière s'étendant dans les 4 directions. Ensuite, la forme en croix permet au domaine spirituel de s'étendre loin dans 4 directions, poursuivit Etela sans interruption. Cependant, elle ne convient pas aux cibles rapides, car plus on est éloigné du centre, plus il est difficile de changer de direction. On peut dire que l'idée principale de la forme en croix est d'augmenter la vitesse de rotation du domaine spirituel. Témoins de cette démonstration magique de haut niveau, les élèves assis en dessous étaient stupéfaits. Un étudiant assis à côté de Chiron ne put s'empêcher de chuchoter avec émerveillement. Elle utilise ces techniques sans même cligner des yeux. Est-ce qu'elle veut que nous puissions faire de même ? Chiron, les yeux bleu clair grands ouverts, était lui aussi complètement captivé. Il marmonna, réalisant une chose importante. En utilisant cette méthode, je pourrais l'appliquer en combat réel même si le diamètre atteint 10 mètres. Face à l'admiration de toute la classe, Etela sourit gentiment, concluant la démonstration. Elle déclara calmement « La dernière forme est la forme dissociée. C'est une forme qu'il est difficile, même pour un magicien de rang 5, d'exécuter avec précision. » Etela sourit. D'abord, je vais vous montrer une démonstration. Assis au premier rang, Chiron écoutait, tandis qu'un étudiant à côté chuchotait à son ami, les yeux pleins d'attente. « Oh, si elle réussit, sera-t-elle promue? Sa zone spirituelle a déjà atteint le score maximal en tant que magicienne de rang 8, alors… » La conversation n'était pas encore terminée qu'une lumière verte éclatante jaillit soudainement de l'endroit où se tenait Etela, inondant toute la pièce d'une pure lumière magique. « Hein? » Tous les étudiants restèrent figés, les yeux écarquillés de surprise. Même Chiron, qui gardait toujours son calme, fut surpris, incapable de croire ce qui se passait sous ses yeux. Sur le sol, un cercle magique complexe orné d'innombrables caractères anciens commençait à briller intensément. Du centre du cercle, une immense sphère d'énergie bleu saphir, étincelante comme une étoile, se forma lentement et s'éleva, se séparant du corps d'Etela. Elle restait là, sereine et silencieuse, tandis que sa zone spirituelle flottait juste devant elle comme une entité indépendante. Des murmures d'horreur se répandirent dans la pièce. Sa zone spirituelle a quitté son corps. Un autre étudiant chuchota avec confusion, essayant d'expliquer ce phénomène extraordinaire. « Je ne comprends pas, la zone spirituelle est le domaine mental d'un mage, n'est-ce pas? » L'esprit de Chiron s'emballa. Est-il possible de séparer ses pensées de son corps? Alors, qu'est-ce qui est au centre de cette zone spirituelle? Le professeur Etela sourit gentiment, sa voix claire résonnant dans l'espace. La forme dissociée est très difficile, à tel point qu'elle est réservée aux magiciens spécialisés. Cependant, comme un magicien n'a pas de point central, la zone mentale ne peut pas se déplacer. Au lieu de cela, vous pouvez déplacer la zone vers la cible, l'activer immédiatement et la poursuivre. Son avantage est qu'elle a une portée illimitée. Les élèves en bas s'exclamèrent unanimement « Oh !» avec admiration. Quelqu'un murmura à son ami, la voix pleine d'étonnement « Comment la professeure peut-elle faire ça si facilement? Rien qu'utiliser la zone mentale m'a déjà épuisée. Elle est vraiment d'un autre niveau. Après tout, elle est une magicienne officielle de rang 6. » Assis au milieu des murmures, Chiron observait tranquillement, pensant « Elle a l'air si habile !» Remarquant l'admiration de toute la classe, Etela repoussa doucement ses lunettes, un sourire malicieux aux lèvres. « Ha ha! Si le premier cours n'avait pas de démonstration, vous seriez très triste.
triste, n'est-ce pas? L'élève s'y a atteint la première place en vitesse dans la forme croisée. L'élève Amy Carmis de la classe 4 va nous faire une démonstration. Toute la salle éclata en acclamations excitées. Une lycéenne à côté d'Amy s'excila. Magnifique, la fierté de notre classe. Comme prévu, c'est encore Amy cette année. Tous les garçons vont tomber sous son charme après avoir vu cette démonstration. Son ami se tourna vers Amy, s'apprêtant à continuer. N'est-ce pas? Ah, Cependant, ces mots s'étouffèrent soudainement. Contrairement à toutes les attentes, Amy resta figée sur place, son visage pâle et sans une goutte de sang. Ses yeux bleus saphir s'écarquillèrent, remplis de panique et de peur. Une sueur froide perla et coula le long de ses tempes. Une aura sombre et lourde enveloppa Amy tandis qu'elle serrait les poings. « Je ne veux pas attirer l'attention maintenant », le cri désespéré résonna dans son esprit.